dans Genèse 2, versets 16 et 17. Dieu commanda à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève n'était pas là, et c'est Adam qui le lui prêcha. Mais quand le serpent vint, c'est vers elle qu'il alla. Le serpent et Ève causèrent un moment et abordèrent le sujet du péché de sexe afin de commettre adultère avec elle. Le serpent lui parla de relations sexuelles et ils commirent adultère. Et le sang coula de devant Ève et apporta la malédiction sur la terre. C'est pourquoi c'est le sang que Abel présenta, et à la fin des temps, le Seigneur Jésus-Christ présenta son propre sang, qui est le sang le plus précieux. Et cela effaça le péché de tous les élus, de génération en génération, ainsi que les miens. Moi, le prophète Kakou Philippe, qui vous parle. L'Assemblée dit Amen. Ainsi, au commencement, c'est par le sexe que la malédiction toucha la terre. Et vous n'avez pas le droit de coucher avec une femme que vous n'avez pas mariée auprès de ses parents. L'Assemblée dit Amen. Satan était bien au courant de cela, mais voyez sa réaction. Satan a dit, « Quoi? Dieu a dit, vous n'en mangerez pas ?» Dieu avait dit au verset 17 de Genèse 2, « Car, au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Mais le serpent a dit dans Genèse 3, verset 4, « Vous ne mourrez point certainement. » Et cela, c'est ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Peu importe la vérité qui peut sortir de la bouche d'un dirigeant catholique, protestant, évangélique et branhamiste. Le problème, c'est qu'il n'est pas le prophète de la génération et ce n'est pas lui que vous devez écouter. L'Assemblée dit Amen. Et ce fut l'erreur de Ève. Finalement, Ève douta et en mangea. Et ses yeux s'ouvrirent et elle eut beaucoup de songes et de visions comme un prophète, un Dieu. Et ce qui arriva au commencement, c'est ce qui arrivera à la fin des temps. Les fils de Dieu et les fils du diable écouteront encore Satan. Ils liront les livres évangéliques, ils écouteront les prédications évangéliques. Ils se laisseront imposer les mains par les fils du diable qui agissent dans ces églises catholiques, protestantes, évangéliques et branhamistes. Et avec cela, leurs yeux s'ouvriront et ils auront beaucoup de songes. L'Assemblée dit Amen. Maintenant, revenons à notre texte. Avant la conversion, Satan, à travers les enfants du serpent, disait « Attends le jour où tu auras une situation stable. Tu pourras suivre Dieu. Tu es encore trop jeune. » Ou encore « Mets ta vie en ordre d'abord. Ne te presse pas. » Puis, après l'engagement, voyant sa chute, il commençait à dire « Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit est vrai? Qu'est-ce qui prouve que c'est là-bas que se trouve la vérité ?» Et quand un jour le serpent verra le livre du prophète Kakou Philippe, il dira avec ruse et mépris « Oh, je connais ce livre. N'est-ce pas Kakou Philippe ?» Alors, sachez que c'est le même serpent qui avait séduit Ève. Ne soyez pas distraits. L'Assemblée dit Amen. Il entre en des fils de Bélial pour dire « Quelle est cette église où l'on confesse publiquement ses péchés? C'est trop honteux. Va ailleurs. » Quelle est cette église qui juge les gens alors que Dieu dit de ne pas juger? Comment une église peut-elle brûler une Bible? C'est une secte. Et c'est toujours du côté des faibles qu'il passe. Et un jour, Satan se dévoilera 10 ans par les arrière-petits-fils du serpent. Quoi? Dieu a-t-il réellement dit que la Bible Louis II n'est pas bonne? Et Ève a résisté un moment, mais voici où le serpent va la voir. Mais si la Bible Louis II n'est pas bonne et qu'il l'a prouvée comme tu le dis, est-ce pour autant qu'il faut la brûler? Dieu a-t-il réellement dit cela? Et Ève est désorientée. Et le serpent continue. Ne la brûlez pas, déconseillez-la simplement. Et comme dans le jardin d'Éden, Satan le fera encore par les fils du serpent, se disant chrétien. Le serpent prendra ce message et dira « Ce qu'il dit, il y a des choses vraies dedans, mais est-ce pour autant que tout le monde doit quitter son église pour venir auprès de lui? Dieu a tout juste œuvré au travers de lui, et il ne doit pas conduire tout le monde à lui. C'est à Christ qu'il faut conduire les gens. » Vous voyez, ce qu'il dit paraît vrai, mais c'est un sifflement de serpent. L'Assemblée dit Amen. Vous devez quitter vos églises catholiques, protestantes, évangéliques et branhamistes et venir à ce message, venir auprès du prophète vivant de votre temps. L'Assemblée dit Amen. Ève devait rester auprès d'Adam.
Et aussi longtemps que Ève restait auprès d'Adam, elle ne péchait pas. C'est la seule chose que vous devez faire pour avoir la vie éternelle. Et c'est à cela que Dieu vous appelle. Vous êtes avertis. L'assemblée dit Amen. Ils ont dit à Noé, « Tu veux dire que c'est toi seul qui es dans la vérité? Et Adam, Abel, Enoch et tous ceux qui sont morts avant toi? » Ils ont dit cela au Seigneur Jésus-Christ, aux prophètes, aux apôtres, et maintenant à nous, comme s'il y a deux vérités. Ils ont dit, « Noé, donc sur toute la terre, si quelqu'un n'entre pas dans ton arche, Dieu va l'engloutir dans le déluge. » Ils riaient et se moquaient de Noé. Et c'est la même chose aujourd'hui. Ils rient et se moquent dans leurs églises, dans leurs bureaux, dans leurs maisons. Ils disent, comment sur toute la face de la terre? C'est en lui seul, Philippe, que nous devons croire pour être sauvés. Non, Dieu ne peut pas dire cela. Le Sauveur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est mort sur la croix. C'est lui qui nous a rachetés. Un pécheur comme toi, Philippe. Est-ce toi qui vas nous sauver maintenant? Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a-t-il réellement dit cela le 24 avril 1993? Oui, monsieur. Dieu l'a dit. De la même manière que Marie a conçu miraculeusement sans connaître d'homme. De la même manière que Moïse a reçu dans les détails ce qui s'est passé à la création. Toi aussi tu as reçu les paroles de la vie éternelle ce 24 avril 1993 et cela est arrêté de la part de Dieu. Au temps marqué, tu comprendras et tu enseigneras ce que tu n'as pas appris afin que quiconque croit ait la vie éternelle. L'assemblée dit Amen. Dieu l'avait dit à Noé. Dieu l'avait dit à Moïse. Dieu avait dit à tous les prophètes en leur temps. Et aujourd'hui, Dieu l'a dit au prophète Philippe le 24 avril 1993. Et si vous êtes un enfant de Dieu, c'est en lui, Philippe, que vous devez croire pour être sauvé. Et si vous avez réellement le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit vous conduira à lui, le prophète de votre temps, comme un jour. Ce Saint-Esprit a conduit Corneille vers Pierre, qui avait les clés du royaume des cieux. L'assemblée dit Amen. Et si vous devez servir Dieu, c'est de faire l'écho de ce que le prophète Philippe, le prophète vivant de votre temps dit. Et c'est la seule chose que vous puissiez faire. Or, Satan ne viendra pas seulement en parole, mais aussi en pensée. Satan dira, prends un peu de recul pour bien voir. Satan cherchera à vous éloigner de l'assemblée pour vous éteindre. Ne cédez jamais, pour rien au monde. Ne manquez jamais à un culte, sauf pour une raison.